C'est la suite et la troisième partie des Sartois du web. On vous le rappelle, vous êtes en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthe pour poser toutes vos questions à mes différents invités. Un nouvel épisode des Sartois du bout du monde. Sartois qui voyagent à l'étranger, qui travaillent aussi à l'étranger. Ils font plein de choses et découvrent le monde. Et je suis avec Nicolas. Salut Nicolas, comment vas-tu ? Bonjour, très très bien, merci. Et toi ? Ça va très très bien, je te remercie. Merci de prendre le temps parce que je sais que c'est chargé. En cette période de fin d'année, on parlera d'un jour, une surprise en fin d'interview. On en a déjà parlé il y a un peu plus de 6 mois. Mais avant, on va parler un peu de votre train de vie avec Marie, que vous voyagez pas mal, comment allier le travail, le business avec le voyage. Donc, je rappelle, tu es directeur d'une agence de communication Pub & Com, mais vous avez aussi créé un jour, une surprise. La passion du voyage, c'est venu comment est-ce qu'il y a un déclic de cette passion de voyager ? Alors ça remonte à longtemps, ça remonte même à avant Marie. J'avais cette passion-là depuis très très longtemps, Marie aussi. D'accord. Donc on s'est retrouvés un peu autour de ça et c'est plus qu'un déclic, je pense que c'est ça fait peut-être un peu cliché, mais c'est une manière de voir le monde, une manière de vouloir vivre notre vie. On essaye d'accentuer autour de ça en tout cas, ça c'est certain. Est-ce que tu te rappelles de ton premier voyage, le voyage qui t'a vraiment marqué, où c'était un déclic de se dire, tiens, je veux avoir ce mode de vie à la fois business et voyager ? Je pense que c'était pendant mes études. Okay. Je suis parti en Erasmus à Budapest. D'accord. Pendant 6 mois là-bas. Et c'est là où je me suis dit, en fait, j'avais connu avant des voyages beaucoup plus éphémères ou en famille. Et là, je me suis dit, en fait, ça peut être aussi un mode de vie. D'accord, ouais. Que j'ai découvert un peu là-bas. Et je me suis dit, il faut que je pousse un peu plus loin ce concept-là et voir ce que je peux faire, en fait, là-dedans. Et je me rappelle, Marie et toi, vous étiez les premiers à réagir à cette séquence sur Instagram. J'avais teasé cette annonce quand je suis parti à Madère et vous étiez les premiers à réagir à ça. Donc, on va parler aussi de vos deux sociétés. Comment on peut allier au niveau d'organisation, parce qu'il y a quand même un jour de surprise et votre agence de communication, comment on allie le travail et le fait de partir dans le monde et voyager ? C'est pas évident, d'accord, parce que c'est intense. Beaucoup de personnes au début nous disent « Ah, c'est génial, vous faites que voyager, etc. » Il y a tout l'envers du décor. Il n'y a pas le côté Instagrammable, en fait. Il n'y a pas que le côté Instagrammable. On voit le côté vitrine, c'est ça. C'est ça. Il y a tout le côté, vraiment, faut travailler. C'est des heures beaucoup plus importantes parce qu'on est à distance, il faut rattraper ça, etc. Mais au lieu de voir ça comme un boulet qu'on traîne à notre pied, on essaie plutôt de voir ça du bon côté des choses et d'apporter le meilleur. Donc on vient se baser aussi sur plein de choses qu'on apprend en voyageant. Ça nous fait penser à de nouvelles idées qu'on essaie de mettre en place, etc. Donc après, d'un point de vue organisationnel, c'est vraiment plus réussir à vraiment séparer dans notre tête. Là, c'est un moment où on profite et on visite, on voyage et on découvre, où on rencontre de nouvelles personnes. Bien sûr. Là, c'est le boulot, comme partout, faut y aller, faut retrousser ses manches. Donc vous arrivez quand même à décrocher la partie pro et la partie perso, je veux dire, quand vous voyagez ? On est obligé parce que c'est déjà on travaille ensemble aussi, donc c'est aussi ma conjointe. Donc déjà travailler ensemble avec son conjoint ou sa conjointe, c'est pas toujours évident. C'est sûr. Plus voyager, donc on est obligé d'arriver à séparer vraiment assez clairement ces deux parties. Qui ne sont pas toujours évidentes parce qu'on peut être des fois des horaires décalés. Donc on se retrouve avec des clients qui sont en France à devoir travailler quand on est à l'autre bout du monde. C'est sûr. La nuit, donc ça décale aussi tout notre rythme. Mais c'est fait pour. On est content là-dedans et on a envie de continuer d'avancer dans cette direction. Et sur la partie voyage, au niveau d'organisation, vous êtes plutôt du genre à prévoir des mois en avance de voir vous allez partir dans telle direction, ou des fois c'est un peu plus de façon improvisée ou c'est quand même plus improvisé. D'accord, ok. Parce que, alors pas improvisé forcément au jour le jour. Oui, bien sûr, dans demain on partira à l'autre bout du monde, c'est sûr. Mais quand même assez improvisé parce qu'avec le travail, il y a des urgences, il y a des projets qui tombent d'un coup sur la table et il faut savoir répondre présent. Ouais. Donc on a plutôt tendance à dire, ok, on a une vision globale sur, on va dire même sur un an de ce qu'on a envie de faire. Maintenant, l'organisation réelle, quotidienne, c'est pas planifié plusieurs mois à l'avance, c'est quelques semaines à l'avance, ce qui est déjà bien, ce qui nous permet de pouvoir réajuster en cas d'urgence justement pour le travail. Au gré des envies, alors on va faire ce qu'on appelle le tac au tac ici, c'est des questions simples, des réponses simples, si tu veux même dire des anecdotes par rapport à ces questions, n'hésite pas. Ton plus beau souvenir de voyage ? Mon plus beau souvenir de voyage, alors je sais que moi je suis depuis tout petit passionné par la voile, le bateau et le voyage. Et on a réussi à créer un univers autour de tout ça avec Marie. Donc on part en bateau à voile. Génial. Et là, c'est vrai que c'est magnifique, ça nous fait rêver. C'est les couchers de soleil. Oui. Alors encore une fois, il n'y a pas que le côté magnifique, il y a aussi les tempêtes qui vont avec, oui, etc. Il faut voir aussi le côté coulisses, c'est ça. Mais je dirais, c'est vraiment se réunir autour de la mer, de la voile. Et je trouve ça assez majestueux. C'est ce que j'aime beaucoup. Quand on voit que ça brille au niveau de ton regard, ça se voit que tu aimes. Le pays où ça a été le plus agréable de vivre ? Le plus agréable de vivre, je pense que c'était en Indonésie.
parce que c'est extrêmement dépaysant d'un point de vue paysage, d'un point de vue culturel. Ça n'a rien à voir non plus avec la France. Et on a réussi à rencontrer assez facilement des locaux. Donc on a créé une relation assez sympa qui n'est pas juste profiter en tant que touriste. Oui, il y a un échange culturel aussi. C'est ça. Et vraiment de se plonger dans la culture locale. Donc on a adoré. On prévoit d'ailleurs de retourner dans la région, on va dire. Et bon, on suivra ça. L'inverse, le pire souvenir de voyage. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une anecdote qu'on peut raconter sur une expérience qui n'a pas été très agréable à l'époque? Il y en a eu. Oui. Il y en a eu beaucoup. Ça fait partie du voyage. Est-ce qu'il y en a une qui sort du lot? Il y en a une qui sort du lot quand même. J'étais parti pendant 4 mois en Inde à faire un projet humanitaire là-bas. Et du coup, il y a une partie où j'étais vraiment dans un centre pour aider les enfants défavorisés. Et après, je suis parti en road trip en Inde du Sud. Et à un moment, je me suis retrouvé dans un parc encerclé par une quinzaine de jeunes. Au début, très gentils, de moins en moins gentils, qui voulaient finalement voler mon téléphone, etc. Et je me suis retrouvé, je pense que pour eux, à la fin, c'était juste un jeu. Mais ils étaient comme dans les films américains. Il y en avait qui conduisaient le pick-up, les autres qui étaient à l'arrière debout dans le pick-up, et ils me chassaient, faire une chasse à l'homme. Là, j'imagine qu'on doit imaginer les pires scénarios possibles. Là, tu as le cardio qui commence à monter, qui commence à courir. En plus, c'était une colline et ça faisait plein de zigzags. Donc moi, j'étais dans les escaliers qui descendaient, en fait, et je recroisais la route à chaque virage. Et dès que je voyais le pick-up s'arrêter, donc je remontais, remontais. Donc après, ils sont jamais courus après moi. Donc c'est pour ça que je pense que pour eux c'était un jeu, mais pas pour toi. Pas vraiment pour moi. Surtout un pays où on connaît personne, un pays étranger, ça va être plus compliqué. Une rencontre ou même des rencontres qui t'ont marqué au cours des voyages? Et je vais quand même dire la première, Marie. Oui, je m'en doute. On s'est rencontrés autour du voyage en fait. Au début, on a commencé à voyager plus en mode t'aimes bien voyager, moi aussi. En ce moment, on voyage seul. Si on se faisait un petit bout de chemin ensemble. Et puis ça a bien matché, finalement, petit à petit. Donc là, on est ensemble depuis plusieurs années. Donc ça, c'est quand même la rencontre qui m'a vraiment bouleversé ma vie. Je m'en doute, parce qu'on travaille ensemble en plus maintenant. Donc ça crée pour le coup, même professionnellement, ça a bien bouleversé. C'était dans quel pays vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés d'abord en Italie. D'accord, en plus romantique. Romantique. Voilà. Un pays que tu aimerais faire avec Marie, absolument. Est-ce qu'il y en a un sur la checklist que tu as vraiment envie de faire? C'est dur parce qu'il y en a beaucoup. Oui, je m'en doute, on en envie de faire tous les pays. Il faudrait lancer le planisphère et mettre un point dessus. Mais je dirais, plus globalement, on a envie de partir et découvrir maintenant l'Amérique latine. D'accord. Qu'on imagine peut-être faire un road trip là-bas l'année prochaine, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait manquer à l'étranger qui ne pourrait pas remplacer la France? Alors définitivement le fromage. Le fromage, il y a un gros manque de fromage, c'est ça? Ça, ouais. Non, ça c'est certain. Ça paraît bête, mais en fait, que ce soit Marie comme moi, on aime bien le fromage. Et là-bas, on n'en trouve pas ou pas du tout les mêmes. Et donc, c'est vrai qu'on revient, on se refait souvent une petite razzia de fromage. Je m'en doute, la petite dose de fromage, même chez vous, je suis sûr que c'est pareil. Et l'inverse, est-ce qui serait meilleur à l'étranger qu'en France? Il y a des choses que tu préfères à l'étranger que chez nous? Je dirais, effectivement, il y on a. Après, il ne faut pas cracher sur la France parce qu'on adore ce pays-là, on est français et c'est quelque chose qu'on porte aussi dans nos valeurs, même dans les entreprises. Oui, mais je dirais quand même que c'est peut-être l'ouverture un peu d'esprit. D'accord. On a quand même, je trouve, en France, un peu la mentalité soit d'être réfractaire à ce qu'on ne connaît pas, ou soit de juger un peu vite ou même d'avoir un peu confiance en l'inconnu. C'est-à-dire que là-bas, dans des pays étrangers, on peut aller parler à des personnes, des locaux, et on va être beaucoup moins agressés et beaucoup moins craintifs de parler avec nous, d'échanger sincèrement, alors qu'en France, on a peut-être au début une petite peur de se dire qu'est-ce qu'il me veut, pourquoi il vient me parler, etc. Donc c'est peut-être cette nuance-là. Alors, et pour finir ce tac au tac, tu as choisi une photo avec Marie. C'est une photo vue de drone. Oui. Alors, pourquoi cette photo-là? Pourquoi elle a une importance? Elle est très, très symbolique. D'accord. C'est une photo qui est en Guadeloupe, en effet, qui était une vue de drone, qui est l'îlet du Gosier. Donc, c'est assez symbolique parce que Marie, même si ça ne se voit pas, elle est guadeloupéenne. Elle est née là-bas, elle a passé ses 4 premières années là-bas. Et l'îlet du Gosier est le premier endroit où elle s'est baignée. Et ça, je ne savais pas encore l'histoire jusqu'à où je suis allé avec elle à l'îlet du Gosier. Et là, je suis tombé amoureux de ce lieu. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais il me parle particulièrement. D'accord. Et c'est là où elle m'a dit, mais c'est fou parce que moi, ça a une histoire aussi avec mon enfance, etc. Donc ça a hyper matché, on s'est dit... une symbolique en fait. Ouais, il y a une vraie symbolique, et puis qui n'était pas forcément convenue, on n'en avait pas parlé avant, ni rien. Donc le hasard fait bien les choses. Ouais, exactement. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir parlé de tous ces souvenirs, de toute cette histoire de voyage. Mais on parle maintenant aussi de l'actualité. Un jour, une surprise. Vous étiez venu il y a 6 mois pour en parler. On va juste faire un petit rappel de ce que c'est exactement cette offre de box. Tout à fait, donc c'est une entreprise qu'on a créée en début d'année. Le principe, en fait, c'est un coffret et à l'intérieur, on retrouve en fait des cadeaux et des surprises
qui sont emballés et numérotés, donc un peu comme un calendrier de l'Avent. Et après, on offre ce coffret-là à des proches et ils ouvrent comme ça tous les jours une surprise. Donc ça pousse vraiment l'expérience client assez loin dans la surprise qui dure longtemps. Et maintenant, pour la personne qui offre, c'est 100% personnalisable parce qu'ils viennent d'abord choisir eux-mêmes les surprises qu'ils veulent offrir. Donc, il y a plus de 600 références produits. Et ainsi, ils viennent choisir également le design de la box. Donc là, c'est un design plutôt Noël, mais on a des designs Saint-Valentin, des designs famille, des designs français, des designs apéro avec les amis. Il y a plein de choses. Et puis c'est du carton qui est très solide et ça peut même devenir une boîte de rangement par la suite. C'est exactement ça qu'on a voulu faire. On travaille exclusivement avec des entreprises françaises, que ça soit du coup là sur les surprises, mais aussi là, c'est un imprimeur qui est pas très loin de Strasbourg. D'accord. Et on a voulu choisir quelque chose de résistant parce qu'on veut quand même garder cette boîte. Ouais. On essaie d'avoir une attitude éco-responsable à notre échelle. Donc l'idée, c'est de pouvoir garder cette boîte qui est assez design et solide pour une boîte de rangement plus tard. Donc voilà, il y a plein de choses en plus, même en termes de taille, vraiment pour tout le monde. Même il y a des genres de... On peut choisir pour les grands-parents, pour les parents, pour le couple, homme-femme. Donc il y a plein de choses. Le site en plus est très bien fait, très simple. Il y a le lien qui s'affiche ou qui va s'afficher. Puis même sur le replay de l'émission sur la chaîne YouTube d'LMTV Start, vous pouvez retrouver tous les liens. Donc plein de choses. Là, il y a combien 24, c'est ça? Alors là, dans cette box-là, il y en a 24. C'était un calendrier de l'Avent. Mais ça peut être de 3 surprises à plus de 30, 50, comme vous voulez. Forcément, ce ne sera pas le même budget, mais ça répond vraiment en fait, à tous les critères, que ce soit pour des adolescents jusqu'au papy, que ce soit des petits budgets jusqu'à des plus gros budget pour des 30 ans ou pour les anniversaires, ça répond vraiment à tous les besoins. Donc avant, c'était vraiment le grand public et vous vous êtes intéressé au monde de l'entreprise. Tout à fait. Depuis quelques temps. Alors j'ai vu qu'en plus ça marchait plutôt bien. Ça marchait plutôt bien, on a vraiment des très bons retours. On a ouvert en effet ce concept-là aux entreprises, donc à des cadeaux d'entreprise, soit à des employés, soit à des clients pour les fidéliser. Okay. Et c'est un concept qui marche énormément. Je sais que là, on a eu une commande intéressante pour des employés. Et en fait, l'entreprise nous a fait un retour comme quoi c'était absolument génial parce que tous les jours, les employés arrivent au bureau et du coup, ils font « regarde ce qu'on a eu aujourd'hui ». Et du coup, en fait, au lieu d'avoir recevoir une surprise et que ça soit assez éphémère et qu'ils n'en parlent plus, ils vont en parler pendant une semaine, 2 semaines. Et donc, ça devient en fait fédérateur au sein même de l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est un concept qui plaît énormément et on est plutôt content de sortir cette gamme professionnelle. C'est tout le bien qu'on vous souhaite pour la suite, pour 2024, pour les futurs projets. En tout cas, merci beaucoup Nicolas d'être venu, d'avoir parlé à la fois de cette envie de voyager, mais également d'un jour une surprise. On peut vous retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, Facebook, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Et le site internet. Tout à fait. Voilà, j'ai tout résumé. Merci à toi. Bon courage pour cette période de rush et cette fin d'année. Merci beaucoup. Avec plaisir. Invité, au plaisir. À très bientôt. Quant à nous, restez avec nous dans quelques instants. C'est Manon qui va arriver faire sa chronique, la Brigade du Web. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.